Bonjour à tous, je suis ravie de parler ici, aux côtés d'ailleurs de Patrick Tosani qui vous sera présenté après et qui est un des artistes de cette nouvelle programmation au musée de l'Orangerie. Une programmation, voilà, une programmation que j'ai initiée dès mon arrivée à la tête de ce petit musée, en pensant, en pensant il était toujours, comment dire, toujours important pour présenter au public de l'art moderne, d'artistes qui ne sont plus là, de revivifier le regard et finalement de s'interroger toujours, et en tout cas moi en tant qu'historienne d'art, c'est toujours comme ça que j'ai abordé la peinture, les œuvres d'art, c'est d'essayer à chaque fois de me replacer dans, je dirais, le contexte intellectuel, intellectuel ou social de l'artiste au moment où il produit son œuvre. Je m'explique, c'est-à-dire que si l'on regarde par exemple un tableau de Cézanne, j'ai toujours... je me souviens quand j'étais étudiante, j'essayais de comprendre quelle était la nécessité qui poussait cet artiste à faire cette peinture difficile, difficile à comprendre, qui a été souvent à son époque mal acceptée, qui a été peut-être parfois mal comprise et donc qui plaçait l'artiste dans une position de radicalité. Et donc, c'était évidemment bien éloigné de la manière dont on perçoit aujourd'hui Cézanne, qui fait des records sur le marché de l'art, qui est très institutionnalisé et qui est vu comme un artiste classique. Et donc, je dirais que et ça c'est une des leçons aussi que j'ai reçues de plusieurs grandes personnalités de l'art que j'ai pu croiser. Je pense à Suzanne Paget, qui me disait qu'il était important pour faire passer finalement cet art moderne de se frotter aux artistes vivants, à la création contemporaine, pour justement redonner de la vitalité à nos regards sur ces œuvres. Et donc, vis-à-vis du musée de l'Orangerie, nous avons, comme vous le savez, donc un chef-d'œuvre, que sont plusieurs chefs-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre in situ que sont les nymphéas, donc qui est l'œuvre ultime de Monet. Et en arrivant, j'ai dû pour célébrer d'ailleurs un anniversaire, j'ai entrepris de faire cette exposition sur Nymphéa, le dernier Monet et l'abstraction américaine, de façon à montrer comment l'histoire de la réception de cette œuvre était passée justement par le regard de jeunes artistes américains qui, dans les années 50, face à cette œuvre qui était considérée comme démodée, a retrouvé une vitalité extraordinaire au contact de l'abstraction américaine qui commençait à se construire aux États-Unis. Et donc, alors là on ne le montre pas, mais j'avais montré donc Ellsworth Kelly dans le pronaos des nymphéas. Le pronaos, c'est le petit vestibule qui permet, et qui a été conçu par Monet lui-même, qui permet de se concentrer et de se vider en quelque sorte de tout l'énervement ou de l'excitation de la ville, de la place de la Concorde, pour entrer dans un espace de contemplation et être prêt finalement à recevoir ou à contempler ces œuvres. Et donc dans cet espace qui était conçu comme un espace vide par Monet, voilà, c'est peut-être vu par certains comme une sorte de sacrilège, mais en tout cas, j'ai souhaité y mettre quelques œuvres contemporaines de temps en temps, pas tout le temps. Et donc, il y avait notamment des œuvres de Ellsworth Kelly. Et plus bas, dans les salles de l'Orangerie, il y a une salle
qui est vraiment hors parcours et qui permet de travailler sur ces contrepoints, c'est-à-dire de montrer des œuvres d'artistes vivants ou d'artistes qu'on dit contemporains, même s'ils ne sont plus vivants, appartenant en tout cas au XXIe siècle, et qui dialogue avec les nymphéas. Donc ça a ça a plusieurs vertus, dont l'une qui est celle de donner une sorte de cohérence à la visite et qui permet, je dirais, d'englober l'ensemble du bâtiment sur ces croisements de lecture. Il y a également un grand polyptyque de John Mitchell que j'ai également demandé en dépôt dès mon arrivée et qui permet comme ça de donner une sorte de cohérence de lecture dans l'ensemble du bâtiment et enfin d'approfondir finalement la réflexion autour de ce chef-d'œuvre qui fait l'objet vraiment d'un pèlerinage de la part des touristes du monde entier, mais également des artistes. Donc on a commencé avec Richard Jackson, qui est un artiste américain de la côte ouest et qui est plutôt un artiste peut-être qu'on n'aurait pas forcément attendu sur les nymphéas. C'est lui-même qui m'a confié que les nymphéas étaient une de ses œuvres fétiches dans son travail sur la couleur. C'est un artiste qui travaille beaucoup sur je dirais à la fois la question de la gestualité, sur la couleur, et puis sur une certaine forme d'ironie, puisqu'il y avait un canard qui rejetait la peinture, et donc qui joue aussi sur une sorte de, je dirais, de poncif sur l'abstraction colorée, ce qui serait en fait finalement aussi facile que pour un enfant de faire de la peinture, et qui joue beaucoup avec ces allusions. Donc là, il y a quelques photos qui vous montrent là l'espace tel qu'il est, qui est un espace assez curieux, qui est en entonnoir et qui est vraiment hors circuit, hors parcours. Et ça, pour moi, c'était important parce que il ne s'agit pas d'imposer une œuvre contemporaine dans les salles, mais vraiment de proposer ce contrepoint pour ceux qui veulent le voir. Et vous voyez donc comment on avait donc positionné ce canard qui normalement fait pipi de la peinture. Et c'est ce jeu d'arc-en-ciel, de couleurs qu'il a lui-même fait in situ avec un système où il fait pivoter ses toiles à la surface du mur. Je passe en revue. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, avec cette programmation de contrepoint contemporain, c'est que on peut, en fait, le seul fil directeur, c'est vraiment les nymphéas, et avec une exigence de justesse, mais qui permet finalement une forme d'éclectisme dans le choix des artistes, et je pense que c'est assez visible dans ce début de programmation, puisque là vous avez le second avait été fait avec Anne-Veronica Janssens, qui fait des installations lumineuses très poétiques mais très épurées, assez extrêmement minimales. Et c'est son travail sur l'environnement lumineux m'intéresse beaucoup. Je dirais que on pourrait la rapprocher de James Turrell, le grand artiste américain qui fait des installations lumineuses, mais pour moi, elle a une fragilité, et je dirais une sorte de travail qui n'a pas la position autoritaire d'un James Turrell. Elle met en évidence la fragilité de son dispositif, et c'était une manière de montrer finalement, presque de mettre en exposition l'espace, et également évidemment de s'interroger sur la question du spectre lumineux. Elle a un travail très subtil et très précis sur le spectre des couleurs. Alors là, vous voyez un peu de l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est vraiment une salle qui a la particularité d'être vraiment isolée, et puis d'être assez atypique dans son dessin par rapport au reste du musée. Alex Katz, donc, qui est donc cet artiste américain installé à New York, et qui
à lui, alors, est un peintre dont on connaît davantage, je dirais, les peintures pop plutôt liées à la figure. Hein. Il représente de manière presque obsessionnelle son épouse, hein, qui est dans de multiples de ces tableaux. Et il a une résidence secondaire. C'est un artiste qui a un atelier à New York depuis des décennies. Il a une position tout à fait un peu en marge de la scène pop américaine. Il a donc cette résidence à la campagne, dans le Maine, où il y a un étang avec des nénuphars. Et donc, il disait que pendant des années, il a soigneusement évité ce motif comme étant vraiment le motif réservé de Monet, et ayant une sorte de crainte dans cette sorte de confrontation avec la figure de Monet. Et c'est en fait plutôt à la grande maturité, c'est un peintre qui a dépassé les 90 ans, qu'il a commencé une série sur ses propres nymphéas, évidemment, et qu'il a appelé Hommage à Monet. Alors cette série existait évidemment bien avant que l'on initie ce programme, et évidemment il a été très heureux quand on lui a proposé de montrer quelques tableaux à proximité donc des nymphéas. Donc vous voyez, donc dans le Pronaos, on a montré en fait une étude, un ensemble d'études pour le grand tableau qui, lui, a été présenté en bas selon son format achevé. J'aime beaucoup ces tableaux qui sont une sorte presque de négatif par rapport aux nymphéas. Ce sont des vues, non pas des vues de nuit, hein, c'est des vues de reflets, comme Monet, hein, qui explorait le reflet de la surface de l'étang, mais qui, là, sont traduites donc dans des teintes très contrasté entre le jaune et le bleu nuit de l'eau et des reflets. Et puis on arrive au contrepoint actuel, très récent, puisqu'on a inauguré cela la semaine dernière, avec donc une série de grandes œuvres photographiques relativement anciennes pour Patrick Tosani, donc la série des cuillères, que nous avons choisi ensemble par rapport à l'espace, donc qui est un espace ovale et qui joue merveilleusement bien avec la question du reflet, la question également de cette attention sur un même motif de manière presque obsessionnelle ou en tout cas de manière sérielle. Et donc ce thème de la série, le thème du reflet, voilà, les points de convergence sont absolument foisonnants. On les a évoqués à travers un entretien qui a été publié donc dans un livre d'entretien qui sort cette semaine aux éditions de l'ENSBA. Et donc moi je suis très heureuse de cette présentation dans le Pronaos, qui forme un lien aussi assez étonnant avec l'exposition actuelle sur Fénéon, qui est donc un critique d'art à l'écriture extrêmement concise, extrêmement drôle d'ailleurs, un peu caustique, et le motif de la cuillère démesurément grossie et selon, je dirais, une écriture plastique extrêmement épurée, me semble faire aussi une sorte d'écho assez judicieux avec Fénéon.